La tension dans la cabine de première classe était si intense qu'on la voyait flotter entre Jim Caviezel et l'hôtesse de l'air qui le surplombait. « Monsieur, je vais devoir vous demander d'enlever ce collier ou de le cacher sous votre chemise », dit-elle fermement en désignant la simple croix de bois suspendue à un cordon de cuir autour du cou de Jim. Plusieurs passagers levèrent les yeux de leurs préparatifs de décollage, surpris par la confrontation qui se déroulait dans la section habituellement calme de la première classe. La main de Jim se porta instinctivement vers la croix, celle-là même qu'il avait portée pendant tout le tournage de la Passion du Christ, tandis que son expression exprimait un mélange de confusion et d'incrédulité face à ce qu'il venait d'entendre. « Pardon ?» demanda Jim à voix basse, les yeux rivés sur le regard sévère de l'hôtesse de l'air. La croix n'était ni grande ni ostentatoire, juste un modeste morceau de bois, devenu familier à des millions de personnes qui se souvenaient de lui incarnant Jésus dans le film le plus controversé et le plus puissant jamais réalisé sur le Christ. Pour Jim, elle revêtait une profonde valeur personnelle et spirituelle. Elle l'avait accompagné dans sa transformation spirituelle et dans le rôle qui avait défini sa carrière et changé sa vie à jamais. La croix avait été présente à chaque instant de douleur sur le plateau, à chaque larme versée en incarnant le Sauveur, à chaque instant de profonde communion avec Dieu vécu pendant le tournage. Il n'aurait jamais imaginé devenir le centre d'une controverse sur ce qui était censé être un vol de routine entre Los Angeles et New York. L'hôtesse de l'air, dont l'étiquette indiquait Melissa, se tortilla mal à l'aise et croisa les bras, déterminée à tenir bon. Sa posture rigide et son expression déterminée suggéraient qu'elle avait pris cette décision après mûre réflexion. « Nous avons reçu des plaintes concernant des symboles religieux affichés ouvertement », a-t-il expliqué à voix basse, mais suffisamment audible pour les passagers à proximité. « Cela peut être offensant pour les autres voyageurs, et notre politique est de maintenir un environnement neutre, surtout en première classe. » Elle fit un geste vague autour de la cabine, mais personne ne semblait prêter attention au collier de Jim, à part elle. Les autres passagers continuèrent leurs activités habituelles, certains consultèrent leur téléphone, d'autres classèrent leurs documents de travail, la plupart se préparant discrètement au décollage, ne montrant aucun signe d'inquiétude face à la présence de la croix. Jim Caviezel était connu pour son calme et sa dignité, à l'écran comme en dehors. Ce même calme qui avait captivé le public du monde entier lors de son interprétation du Christ, transparaissait désormais dans sa façon de gérer cette confrontation inattendue. « J'ai porté cette croix sur des dizaines de vols au fil des ans et il n'y a jamais eu de problème, » répondit-il calmement, d'une voix égale et respectueuse, malgré le caractère public de l'échange. Pourriez-vous me montrer où la politique de votre compagnie aérienne stipule que les symboles religieux visibles sont interdits? Sa question n'était ni agressive ni provocatrice, mais simplement la demande raisonnable d'un passager cherchant à comprendre les règles qu'il était censé enfreindre. Les autres passagers de première classe observaient désormais ouvertement l'interaction, certains avec des expressions perplexes, d'autres visiblement mal à l'aise face à la tension qui avait éclaté juste avant le décollage. C'était une scène surréaliste, l'homme qui avait littéralement souffert pour avoir incarné le Christ au cinéma, était confronté à la tentation de porter le symbole le plus élémentaire de sa foi. L'ironie n'échappa pas aux passagers, qui commencèrent à reconnaître l'identité de Jim, même s'il resta totalement concentré sur la gestion de la situation avec dignité. Une femme d'âge moyen, assise dans la rangée devant moi, a murmuré à sa voisine de siège, « N'est-il pas ?» Mais sa compagne l'a fait taire d'un geste, voulant clairement entendre comment cette confrontation extraordinaire allait se dérouler. Ce matin-là, Jim était arrivé à l'aéroport vêtu simplement, un jean foncé, une chemise bleu marine et des chaussures de voyage confortables. Sa barbe était soigneusement taillée et ses cheveux coiffés avec désinvolture, rien dans son apparence ne laissait présager qu'il était l'une des stars les plus reconnaissables du cinéma religieux moderne. La croix de bois qui pendait autour de son cou était le seul élément distinctif de sa tenue, une pièce humble à la signification profonde,
plus spirituelle que matérielle. C'était la même croix qu'il avait portée pendant le tournage de La Passion du Christ, rappel constant de l'expérience transformatrice d'incarner le Sauveur. Lors du passage de la sécurité, certains fans l'ont reconnu et se sont approchés de lui avec respect, lui demandant de rapides photos ou lui exprimant combien son portrait de Jésus les avait marqués. Une femme âgée s'est approchée de lui, les larmes aux yeux, et lui a dit « Votre film a changé ma vie. Il m'a aidé à trouver Dieu après des années de doute. » Jim gérait toujours ses rencontres avec aisance et une humilité sincère, sincèrement reconnaissant des liens que son travail avait créés à travers le monde. Il souriait chaleureusement, remerciait les invités pour leur soutien au film, et poursuivait son chemin vers le salon de première classe, où il espérait consulter ses emails avant d'embarquer. La journée avait commencé tout à fait normalement. Je m'envolais pour New York pour une série de réunions concernant un nouveau projet de film, abordant les thèmes de la foi et de la rédemption, avec un agenda chargé de rendez-vous avec des producteurs et des collaborateurs potentiels. C'était le genre de travail que j'avais adopté après La Passion, des projets qui pouvaient utiliser ma plateforme pour transmettre des messages forts. Jim sirotait un café dans le salon VIP, vérifiant sur son téléphone les messages de son manager concernant des changements de dernière minute concernant les réunions de New York. Il était particulièrement enthousiaste à l'idée de discuter d'un projet sur les premiers martyrs chrétiens, une histoire qui, selon lui, trouverait un écho puissant auprès du public moderne. À l'annonce de l'embarquement, Jim a pris son bagage à main et s'est dirigé vers la porte d'embarquement, son billet prêt. L'agent a souri en scannant son laissez-passer, le reconnaissant immédiatement et soulignant l'impact de La Passion sur sa famille. « Mon mari et moi avons vu le film 3 fois au cinéma », confia-t-elle doucement. « À chaque fois on a pleuré, merci d'avoir créé quelque chose d'aussi beau. » Jim le remercia sincèrement, son humilité se manifestant par le naturel avec lequel il accueillit ses commentaires sans prétention ni air de célébrité. Il était clair que des années après sa sortie, l'impact du film demeurait profondément personnel pour ceux qui l'avaient vu. Une fois dans l'avion, il s'est installé dans son siège côté hublot au 3e rang de la première classe, a fait sa valise et a sorti un livre qu'il avait l'intention de terminer depuis un moment, une biographie de saint Thomas More, qu'il lisait comme recherche pour un autre projet potentiel. Les autres passagers s'installèrent peu à peu. L'agitation habituelle d'avant-décollage emplit la cabine, des gens rangeant leurs affaires, des hôtesses de l'air offrant des boissons de bienvenue, un léger murmure de conversation flottant dans l'air. Rien n'indiquait que ce vol serait différent des centaines que Jim avait effectuées tout au long de sa carrière. Tandis que Jim ouvrait son livre pour lire, Melissa, l'hôtesse de l'air forte de 15 ans d'expérience en transport aérien, se déplaçait parmi les passagers. Elle était fière de maintenir ce qu'elle considérait comme un environnement professionnel et approprié en première classe et s'était forgé une réputation de minutie. Lorsqu'elle offrit de l'eau ou du jus à Jim, et qu'elle remarqua la croix, quelque chose en elle s'éveilla. Au fil de ses années dans l'aviation, elle avait servi de nombreuses célébrités, mais quelque chose chez ce passager et son symbole religieux visible, déclencha une réaction qu'elle n'avait pas anticipée. « De l'eau, s'il vous plaît, merci », dit Jim avec un sourire levant les yeux de son livre. Son ton était cordial et détendu, celui de quelqu'un habitué aux voyages fréquents. Elle hocha la tête d'un air professionnel, mais son regard s'attarda sur la croix de bois. Une brève expression de désapprobation traversa son visage avant qu'elle ne passe au passager suivant. Jim ignora sa réaction initiale et reporta son attention sur sa lecture tandis que la cabine se remplissait peu à peu des derniers passagers. 20 minutes plus tard, alors que l'embarquement touchait à sa fin et que l'équipage se préparait au décollage, Melissa revint s'asseoir à la place de Jim, cette fois avec une expression complètement différente. Son expression professionnelle avait laissé place à une froide détermination qui suggérait qu'elle avait planifié cette confrontation. « Excusez-moi, monsieur », dit-il doucement, se penchant légèrement pour créer une illusion d'intimité. « J'ai besoin de vous parler du collier religieux que vous portez. »
Son ton était superficiellement poli, mais il était empreint d'une fermeté qui indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une demande anodine. C'était le ton employé pour interpeller un passager qui pourrait enfreindre une règle importante. Jim leva les yeux, momentanément déconcerté par sa demande, son doigt marquant la page de son carnet. « Ma croix ?» demanda-t-il en regardant le simple symbole en bois suspendu au cordon de cuir. « Y a-t-il un problème ?» La question était sincère et sans défense. Au cours de tous ses voyages, et il avait beaucoup voyagé pendant des années, toujours avec ce même fardeau, personne n'avait jamais suggéré que cela puisse représenter un inconvénient ou une violation d'une quelconque politique. Le sourire professionnel de Melissa restait figé, mais son regard trahissait une tension grandissante. Notre compagnie aérienne s'efforce de créer un environnement confortable pour tous les passagers, et certains peuvent se sentir mal à l'aise ou divisés par des symboles religieux, expliqua-t-elle avec une aisance qui suggérait qu'elle avait répété ces mots. Nous demandons généralement que ces types d'objets soient gardés discrets pendant le vol, en particulier en première classe où les clients s'attendent à une expérience premium et neutre. Jim mit soigneusement le livre de côté, lui accordant toute son attention tandis qu'il traitait cette demande inattendue. Son expression reflétait un mélange de surprise sincère et de calme détermination que ceux qui le connaissaient bien auraient reconnu. « J'apprécie votre sollicitude pour les autres passagers », commença-t-il calmement, conservant un ton respectueux mais ferme. « Mais cette croix est l'expression personnelle de ma foi, et non une tentative de gêner qui que ce soit. » Il parlait doucement, mais avec une conviction évidente, gardant constamment le contact visuel avec Melissa. Sa posture était détendue mais alerte, celle de quelqu'un prêt à défendre ses principes sans chercher la confrontation. On ne m'a jamais demandé de le cacher sur aucun vol auparavant, et j'ai voyagé avec des dizaines de compagnies aériennes à travers le monde. Un homme d'affaires assis de l'autre côté de l'allée lui jeta un coup d'œil, écoutant visiblement la conversation, même s'il feignait d'être absorbé par son magazine financier. Deux femmes assises devant lui pivotèrent légèrement sur leur siège, interrompant leur conversation en remarquant l'interaction inhabituelle entre Jim et l'hôtesse de l'air. L'atmosphère en première classe changea subtilement, à mesure que de plus en plus de passagers remarquèrent l'étrange conversation qui se déroulait au troisième rang. La scène avait quelque chose de surréaliste. Un conflit autour de symboles religieux se déroulait à 9000 mètres d'altitude. « Je comprends que cela soit personnel pour vous », a poursuivi Melissa, son ton étant désormais un peu plus ferme et plus autoritaire, mais nous avons des passagers d'horizons divers, et notre politique est de maintenir un environnement neutre. Il fit un nouveau geste vague vers la croix, comme si l'objet lui-même posait problème. Tu pourrais peut-être simplement la glisser sous ta chemise pendant le vol, ça éviterait tout désagrément potentiel. Jim prit une profonde inspiration, réfléchissant soigneusement à sa réponse avant de parler. C'était un moment qui exigeait à la fois sagesse et courage, le genre de moment qu'il avait appris à gérer depuis que la Passion du Christ l'avait placé au cœur des débats culturels sur la foi. Pourriez-vous m'indiquer la politique spécifique de la compagnie aérienne concernant les symboles religieux ? A-t-il demandé, son ton toujours respectueux malgré le malaise croissant de la situation. Je voyage fréquemment pour mon travail, et j'ai consulté les consignes pour les passagers, mais je ne me souviens pas avoir vu quoi que ce soit interdisant le port d'une croix. En fait, je comprends que la liberté religieuse inclut le droit à l'expression personnelle de sa foi. Melissa hésita un instant, ne s'attendant visiblement pas à être interrogée sur les détails de la règle qu'elle essayait de faire respecter. Sa confiance initiale commença à s'effriter lorsqu'elle réalisa que Jim ne se laisserait pas intimider aussi facilement qu'elle l'avait imaginé. Cela s'inscrit dans nos directives générales de conduite des passagers et de création d'un environnement inclusif, a répondu Melissa, même si son ton n'était plus aussi assuré qu'auparavant. Nous avons le pouvoir discrétionnaire de gérer les situations susceptibles de perturber le confort des autres voyageurs. Jim hocha la tête pensivement, gardant son calme avec une dignité qui rappelait son portrait du Christ face à ses accusateurs. Je comprends.
dit-il calmement. Quelqu'un s'est-il plaint spécifiquement de ma croix, ou anticipez-vous que quelqu'un pourrait être mal à l'aise? La question était directe, mais sans accusation, simplement une demande claire de comprendre ce qui avait motivé cette intervention inhabituelle. C'était le genre de question logique qui révélait le caractère arbitraire de la situation. La tension dans la posture de Mélissa augmenta légèrement. Son attitude professionnelle commença à se fissurer à mesure que la conversation s'éternisait et que les autres passagers lui prêtaient une attention de plus en plus manifeste. Nous essayons d'anticiper les problèmes potentiels avant qu'ils ne surviennent, répondit-il en jetant un coup d'œil nerveux autour du cockpit. Les symboles religieux peuvent être particulièrement sensibles dans des espaces clos comme un avion. À ce moment-là, plusieurs passagers observaient ouvertement l'interaction. Certains affichaient une expression de confusion, d'autres une désapprobation catégorique, sans que l'on sache clairement si cette désapprobation visait Jim ou Mélissa. Une femme d'une soixantaine d'années, assise 2 rangées plus loin, se retourna complètement sur son siège et retira ses lunettes pour mieux observer ce qui se passait. Il y avait quelque chose de familier dans la passagère confrontée, quelque chose qu'elle connaissait mais qu'elle ne pouvait pas immédiatement identifier. « Je respecte le fait que tu essaies de faire ton travail, » dit Jim doucement, « mais je ne me sens pas à l'aise d'enlever ou de cacher ma croix. » Il effleura le symbole en bois, un geste presque inconscient qui révélait à quel point il lui était cher. « Ce n'est pas seulement un bijou pour moi, il représente ma foi, qui est au cœur de mon identité. » Sa voix restait calme et mesurée, dénuée de toute agressivité, malgré le caractère de plus en plus public de la discussion. Il était évident que Jim avait développé, au fil des années de controverses publiques, la capacité de conserver sa dignité sous la pression. L'expression de Mélissa se durcit visiblement. Son sourire de service client se fit plus rigide et forcé. « Monsieur, si vous refusez de suivre les instructions de l'équipage, je devrais en parler au commandant de bord avant le décollage. » L'insinuation était claire et menaçante. La situation pourrait aller au-delà d'une simple demande si Jim persistait à résister. « Nous avons le pouvoir d'expulser du vol les passagers qui ne respectent pas les instructions du personnel. » Un murmure parcourut la cabine de première classe face à cette menace à peine dissimulée. La tension était désormais palpable, tandis que les autres passagers échangeaient des regards surpris ou inquiets. L'homme d'affaires, assis de l'autre côté de l'allée, baissa complètement son magazine, ne faisant plus semblant de ne pas écouter. Un homme plus âgé, au premier rang, se redressa légèrement sur son siège, comme s'il envisageait d'intervenir dans cette confrontation de plus en plus absurde. Jim cligna des yeux, surpris par l'escalade soudaine, mais garda son sang-froid. « Vous dites que je pourrais être expulsé de ce vol parce que je porte une croix ?» demanda-t-il. Sa voix restait calme, mais avec une pointe d'incrédulité qui reflétait le caractère surréaliste de la situation. « Je ne perturbe personne et je n'enfreins aucune règle que je connaisse. Je porte simplement un symbole de ma foi personnelle. » La situation était passée de gênante à plus grave, et Jim semblait traiter ce changement en temps réel, préservant sa dignité tout en faisant face à ce qui devenait une forme de persécution religieuse. « Je vous demande simplement d'accéder à une demande raisonnable du personnel, » répondit Mélissa, d'un ton de plus en plus défensif, consciente de l'attention croissante des autres passagers. « Tous les voyageurs doivent suivre les instructions de l'équipage pendant le vol, quelle que soit leur nature. » Sa main se porta au col de son uniforme, l'ajustant légèrement dans un geste apparemment nerveux. Il était clair qu'il n'avait pas anticipé cette résistance ni l'attention publique que la confrontation attirait. De l'autre côté de l'allée, une femme d'âge moyen aux cheveux gris courts se pencha en avant. « Excusez-moi, » dit-elle poliment mais fermement en s'adressant à Mélissa, « je voyage avec cette compagnie au moins 2 fois par mois, et je n'ai jamais entendu parler d'une quelconque politique interdisant les symboles religieux. » Sa voix était autoritaire, l'assurance de quelqu'un qui connaissait bien les procédures de vol, et n'avait pas peur de dénoncer les injustices.
D'ailleurs, je porte une croix sous mon t-shirt en ce moment. Devrais-je m'inquiéter aussi? Mélissa se retourna, visiblement surprise par l'intervention inattendue d'un autre passager. Sa stratégie consistant à isoler Jim et à faire croire qu'il était le problème s'effondrait rapidement. « Madame, je m'occupe d'une situation concernant ce passager, » répondit-il avec un professionnalisme forcé. « Ne vous inquiétez pas pour vos bijoux personnels. » La distinction qu'il tentait d'établir ne faisait que souligner l'incohérence et l'arbitraire de son approche, ce qui n'est pas passé inaperçu auprès du public de plus en plus attentif dans la cabine de première classe. « Vous semblez me viser particulièrement, » observa Jim d'un ton calme, le regard fixé sur Mélissa. « Si votre inquiétude concerne les symboles religieux en général, ne devrait-elle pas s'étendre à tous les passagers qui les portent ? » La question n'était pas accusatrice, mais logique, révélant l'application sélective et discriminatoire de cette prétendue politique. C'était le genre de logique claire et sereine qui avait caractérisé les enseignements du Christ face aux pharisiens. Une autre hôtesse de l'air, une jeune femme prénommée Sarah selon son badge, s'est approchée prudemment de l'arrière, remarquant la tension croissante et les regards des passagers. « Tout va bien ici, Mélissa ?» demanda-t-il doucement, l'air inquiet, observant la scène. Il était clair que la situation avait dérapé d'une manière inadéquate et inappropriée. Mélissa s'assit raidement à côté du siège de Jim, tandis que plusieurs passagers la regardaient ouvertement avec des expressions allant de la curiosité à la désapprobation pure et simple. Avant que Mélissa ne puisse répondre à Sarah, un homme d'une quarantaine d'années assis dans la rangée derrière Jim intervint d'une voix qui résonna dans toute la cabine. « Attendez une minute, vous n'êtes pas Jim Caviezel de la Passion du Christ ?» Sa question a immédiatement provoqué une réaction collective dans la cabine. Les têtes se sont tournées vers le siège de Jim, et soudain, le contexte de la situation a radicalement changé. « Ma femme et moi avons vu votre film au moins 5 fois, poursuivit l'homme, de plus en plus ému. Il a changé nos vies, vous incarnez Jésus à l'écran. » Cette révélation a suscité une nouvelle vague de réactions en cabine. Le contexte a immédiatement changé, les passagers ayant associé l'homme à qui l'on demandait de cacher sa croix à son rôle historique de Jésus-Christ dans l'un des films les plus puissants jamais réalisés. L'ironie était si évidente qu'elle en était presque comique. L'hôtesse de l'air demandait à l'acteur qui avait joué Jésus de cacher le symbole le plus élémentaire du christianisme. Jim sourit légèrement et hocha gracieusement la tête, clairement habitué à être reconnu, mais ne voulant pas que ce détail le détourne du véritable sujet. « Oui, j'ai eu cet honneur, » répondit-il simplement avant de se tourner vers Mélissa. Mais au-delà de mon métier, je pense que demander à quelqu'un de cacher un symbole de sa foi soulève d'importantes questions de respect et de liberté religieuse. Sarah, la deuxième hôtesse de l'air, regarda Jim et Mélissa avec une compréhension croissante, reconnaissant clairement qui était Jim et la nature problématique de la demande faite. « Mélissa, puis-je vous parler un instant ?» demanda-t-il doucement en désignant la cuisine. « Je pense que nous devrions consulter le capitaine avant d'entreprendre quoi que ce soit. » Mélissa hésita, son autorité désormais ouvertement remise en question par les passagers et son propre compagnon. L'aveu de Jim avait complètement changé la donne. « Monsieur Caviezel, veuillez prendre en considération ma demande pendant que je consulte mon équipe, » dit-il à Jim, d'un ton toujours ferme, mais avec une nouvelle incertitude dans la voix. « Nous reviendrons bientôt. » Sur ce, il se retourna et suivit Sarah jusqu'à l'avant de la cabine, commençant une conversation tranquille dès qu'ils furent hors de portée de voix des passagers. Alors qu'il s'éloignait, plusieurs passagers se penchèrent vers Jim pour lui témoigner leur soutien et leur solidarité. « Je n'arrive pas à croire qu'il t'ait demandé de cacher ta croix, » dit la femme aux cheveux gris en secouant la tête, incrédule. « Surtout après tout ce que tu as fait pour répandre le message du Christ. Je vole depuis 40 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. » Jim sourit avec gratitude, même si la tension dans ses yeux révélait que la confrontation l'avait affecté plus que son extérieur calme ne le laissait paraître.
L'homme qui l'avait reconnu tendit la main de l'autre côté de l'allée. « Je suis David Henderson », dit-il avec une chaleur sincère. « Toute ma famille adore votre portrait de Jésus. Mon fils de 15 ans a été tellement impressionné par le film qu'il a décidé d'étudier la théologie. » David secoua la tête avec un mélange d'amusement et d'indignation. L'ironie de demander à l'acteur qui jouait Jésus de cacher sa croix n'échappe à personne ici. Quelques rires discrets et des commentaires encourageants parcoururent les sièges voisins. Cette situation absurde offrit un moment de soulagement au milieu de la tension, tandis que les passagers digéraient ce qu'ils avaient vu. Jim lui serra la main avec un sourire sincère. « Merci d'avoir regardé le film », répondit-il avec une gratitude sincère. « Ce fut l'expérience la plus transformatrice de ma vie, tant sur le plan professionnel que spirituel. Savoir qu'il a touché sa famille est très important. Même dans ce moment gênant, sa véritable appréciation pour ceux qui ont été touchés par le film était évidente. Une humilité qui semblait parfaitement alignée avec le personnage qu'il incarnait à l'écran. Une femme au premier rang s'est retournée pour dire « Ma mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer, a regardé ce film avec moi quelques semaines avant sa mort. Ce fut l'un de ses derniers moments de lucidité, et elle m'a dit qu'elle avait enfin compris l'amour de Jésus. Merci pour ce cadeau. » O sechor soria bella, ce pu sechor diero tua. Jim sentit les larmes lui monter aux yeux face à ce témoignage inattendu. C'est exactement le genre d'histoire qui rend tout cela précieux, répondit-il avec une émotion sincère. À l'avant de la cabine, la conversation entre Melissa et Sarah s'était visiblement intensifiée. Sarah s'occupait principalement de la conversation, tandis que Melissa prenait une posture de plus en plus défensive. La jeune hôtesse de l'air fit un geste subtil vers le siège de Jim, l'air inquiet, comme si elle expliquait quelque chose d'important à sa collègue. Le commandant de bord sortit du cockpit, un homme grand, aux cheveux grisonnants, avec l'assurance d'un pilote fort de plusieurs décennies d'expérience. Il écouta brièvement les deux hôtesses avant de se tourner vers le siège de Jim. Son expression était pensive mais difficile à déchiffrer. Au bout d'un moment, il fit un signe de tête à Sarah et s'engagea dans l'allée en direction du troisième rang. L'atmosphère dans la cabine devint encore plus tendue tandis que les passagers observaient avec un intérêt évident le déroulement de ce drame inhabituel avant le décollage. Jim resta calme, son livre fermé sur ses genoux et la croix de bois visible sur sa chemise bleu marine, attendant de voir ce qui allait se passer. « Monsieur Caviezel », commença le capitaine d'une voix calme, comme s'il était habitué à gérer des situations difficiles. « Je suis le capitaine Wilson. » Il lui tendit la main, que Jim serra fermement. « Je crois comprendre qu'il y a eu une certaine confusion concernant notre politique relative aux objets personnels. »« Oui, monsieur, » répondit Jim respectueusement. « On m'a demandé de retirer ou de cacher mon collier en forme de croix, et je voulais simplement comprendre quelle politique spécifique exige cela. » Son ton est resté mesuré et respectueux, la même dignité tranquille dont il avait fait preuve tout au long du conflit. Le commandant Wilson hocha la tête pensivement, jetant un rapide coup d'œil à la croix en bois avant de croiser à nouveau le regard de Jim. « Je tiens à préciser que notre compagnie aérienne n'a aucune politique interdisant aux passagers le port de symboles religieux, déclara-t-il d'une voix suffisamment forte pour que les passagers à proximité l'entendent clairement. Nous valorisons la diversité et respectons les expressions personnelles de foi de tous nos clients et membres d'équipage. La liberté religieuse est un droit fondamental que nous respectons pleinement. » Un soupir de soulagement parcourut la cabine après cette déclaration claire et définitive. Plusieurs passagers acquiescèrent d'un signe de tête approbateur, tandis que d'autres échangeaient des regards satisfaits que justice ait été faite. Melissa, qui avait suivi le commandant de bord un peu plus loin, se tenait raide au bord de l'allée. Son expression était un mélange complexe de gêne et de défi, tandis que son interprétation erronée de la politique était publiquement corrigée par son supérieur. « J'apprécie beaucoup cette précision, commandant, » dit Jim avec une sincère gratitude. « Je ne veux pas causer de problème pendant le vol, mais ma foi est très importante pour moi. »
La croix reflétait la lumière de la cabine tandis qu'elle parlait. Ce simple symbole en bois, qui avait été au cœur d'une controverse inattendue, était désormais un témoignage silencieux de la puissance d'une foi tranquille et de la grâce dans une situation difficile. L'humiliation que l'hôtesse de l'air avait tenté d'infliger était devenue une puissante leçon de tolérance, de respect et de l'importance de défendre ses convictions avec dignité. La simple croix de bois de Jim Caviezel, celle-là même qui l'accompagnait pendant le tournage de La Passion du Christ, était désormais suspendue comme un symbole de victoire silencieuse. C'était un témoignage tangible de son voyage, un humble rappel de sa foi et du rôle transformateur qu'elle avait joué. La déclaration claire du capitaine avait non seulement résolu le conflit, mais avait également validé la position pacifique de Jim et le droit de chaque passager à exprimer ses convictions personnelles. Le capitaine Wilson lui offrit un sourire sincère et un subtil geste de complicité. « C'est un honneur de vous avoir à bord, monsieur, dit-il. » Il regarda de nouveau la croix, une lueur d'admiration dans les yeux. Puis il se tourna vers Mélissa, son expression mêlant professionnalisme et fermeté. « Mélissa, je crois qu'il y a eu un malentendu. Veuillez retourner à vos fonctions. » La tête haute, mais le visage rouge, Mélissa s'avança rapidement vers l'allée. Son assurance, jusque-là rigide, fit place à une gêne discrète. Elle savait qu'elle avait outrepassé ses limites, poussée par une supposition qui s'était avérée fausse. Sarah, la plus jeune hôtesse de l'air, adressa à Jim un petit sourire d'excuse en passant, une excuse silencieuse pour le stress causé par sa collègue. Pendant le reste du vol, l'atmosphère en première classe était différente. La tension initiale s'était dissipée, remplacée par un calme sentiment de communauté et de respect mutuel. Les passagers témoins de la confrontation jetaient parfois un coup d'œil à Jim, non pas par curiosité, mais avec une admiration renouvelée pour sa grâce sous la pression. Jim, quant à lui, se replongea dans son livre sur saint Thomas More, toujours aussi calme et serein, comme si l'incident n'avait jamais eu lieu. 1 heure après le décollage, alors que l'équipage commençait à servir les repas, Mélissa s'approcha du siège de Jim avec son plateau. Elle déposa son repas, et sans le regarder commença à s'éloigner. Mais elle s'arrêta et se retourna. « Monsieur Caviezel » dit-elle d'une voix à peine murmurée. Elle évita le contact visuel, fixant plutôt la simple croix de bois. « Je m'excuse. J'ai outrepassé mes limites. Je n'avais aucun droit de vous demander de cacher votre croix. Ce que vous avez dit, sur l'importance de votre foi, je comprends maintenant. » Ces mots étaient simples et sincères. Jim leva les yeux de son livre, un sourire chaleureux et doux aux lèvres. « Merci Mélissa, dit-il doucement, la voix pleine de compassion. J'accepte tes excuses. » Il ne lui fit pas de sermon et n'ajouta rien à ce moment. Il se contenta de saluer son humilité et de lui offrir son pardon. C'était un acte de grâce, une leçon silencieuse sur la manière de gérer les conflits et les incompréhensions avec dignité et respect. Le vol se poursuivit sans autre incident. À l'atterrissage à New York, les passagers de première classe récupérèrent leurs affaires et nombre d'entre eux saluèrent Jim en débarquant. L'homme qu'il avait reconnu, David Henderson, lui serra une dernière fois la main. « C'était incroyable », a-t-il déclaré. La façon dont il a géré la situation, c'était un témoignage puissant. Jim sourit. « Merci. C'était juste un rappel qu'on ne sait jamais quand on aura l'occasion de défendre ses convictions. » En traversant la passerelle, Jim Caviezel savait que cette confrontation inattendue n'était pas qu'une étrange anecdote de voyage. C'était un moment bref mais significatif, une parabole vivante. Il démontrait comment un simple acte de défense de sa foi pouvait toucher et transformer ceux qui en étaient témoins, même ceux qui y étaient initialement opposés. Le vol qui avait commencé dans la tension s'est terminé avec un sentiment de rédemption serein, reflétant le message même de la croix qu'il avait si humblement porté. Si cette histoire a touché votre cœur, ne l'oubliez pas s'abonner à la chaîne, partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin,
Et si vous ressentez l'appel dans votre cœur, pensez à faire un don dans le super like. Votre soutien nous aide à continuer à partager des histoires de foi et d'espoir comme celle-ci.